Exaucez Nongo TV. Exaucez Nongo TV, la chaîne qui vous procure la vie. Quand je suis venu, de nature déjà, tous les Congolais aiment parler l'air lingala. Moi déjà, je l'ai mis de côté. Je suis quelqu'un, je ne parle pas lingala. Je sais parler lingala. Ça ne vous a pas créé des problèmes? Ça m'a créé des problèmes, on va arriver même là. D'accord. Comment vous êtes passé de la cave à l'endroit où vous êtes aujourd'hui à Bertrange? Tout ce qui devient grand commence petit. Mais le problème, c'est quoi? À ce niveau, nous parlons de la croissance. Toute entreprise bien organisée connaît toujours un progrès, sans qu'on parle d'abord de l'onction. Mais souvent, nous les évangéliques, on se focalise sur l'onction, sur les dons, sur la puissance, et on laisse tout ce qui est organisation de côté. Justement, si on entre dans l'organisation, comme vous avez dit, c'est un point crucial, parce qu'on ne peut pas connaître de progrès s'il n'y a pas une structure, si on ne commence pas quelque part pour aller quelque part. Est-ce que justement le défaut, si je peux dire, nous sommes de peau noire, notre défaut, est-ce que c'est justement qu'il nous manque une vision ou qu'il nous manque même la conception de l'organisation de ce qu'on commence? Voilà, tout déjà commence par d'où on sort. Tu es pasteur, tu sors de quelle école? C'est-à-dire, tu sors de quelle église? Tu sors de quelle communauté? Tout dépend déjà de l'organisation. Alors, quant à moi, je dirais, lorsque je suis venu, je suis d'origine congolaise. Et généralement, quand nos bien-aimés congolais quittent l'Afrique, en tout cas parlons-en, quand ils quittent l'Afrique, ils quittent le Congo pour venir en Europe, malheureusement, ils font des communautés congolaises en Europe. J'ai commencé par traiter les problèmes de langage. Je viens, les premières personnes qui ont mis les pieds à l'église au Luxembourg, c'était des Congolais. C'était des Congolais, ils m'ont trouvé, je parlais français. Ça, c'était déjà un problème. La deuxième des choses, c'était des chants. On chantait en français. Et du fait qu'on chantait, on chantait en français, les gens n'étaient pas trop à l'aise parce que les gens voulaient se concentrer avec leurs vieilles chansons, des lingala, et ainsi de suite. Ce n'était pas le cas. Et dernièrement, lorsque nous étions à 4, nous avons parlé aussi un peu de la manière dont vous avez structuré, si je peux dire, votre église, afin qu'elle ait l'impact qu'elle a aujourd'hui. Alors, nous voulons savoir comment est-ce qu'un homme de Dieu peut avoir de l'impact. Parce que beaucoup commencent, si je peux dire, on commence toujours petit, on commence toujours quelque part. Quand vous voyez l'impact ou l'exploit que les apôtres en général ont pu faire les jours de la Pentecôte, cela dépendait de leur préparation pendant 3 ans avec les Seigneurs. Exaucez Nongo TV, une plateforme pour votre croissance prophétique et pour l'édification des saints. Retrouvez prédication, évangile, enseignement, croissance prophétique et spirituelle, édification des saints, impact et sanctification, témoignages et miracles. Exaucez Nongo TV, la chaîne qui vous procure la vie. Chers internautes, bonjour, bienvenue sur votre chaîne Exaucez Nongo TV, la chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Jésus-Christ. Nous sommes ravis de vous avoir encore parmi nous pour une nouvelle émission dans laquelle nous allons aborder un thème que nous avons déjà commencé dans les précédentes émissions, dans lesquelles nous avons parlé d'être un homme de Dieu. Qu'est-ce qu'un homme de Dieu? Quels sont les dangers, les bénéfices et quelles sont les réalités qui entourent ce ministère, si je peux le dire ainsi. Alors, pour continuer à parler de ce thème, nous avons évidemment, comme d'habitude, notre invité, le prophète Exaucé. Bonsoir. Bonsoir Jimmy. Comment allez-vous? Grâce à Dieu et toi. Très bien, merci, par la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Et content d'être sur le plateau. Amen. Moi et de surtout même. avec toi, ouais. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler du fait d'être un homme de Dieu d'impact, ce que cela implique. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons commencer par une petite prière. Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que tu es magnifique et glorieux. Nous bénissons ton Esprit Saint qui demeure en nous. Laisse que tu puisses nous guider. Laisse que tu puisses parler afin que quelqu'un soit édifié. Parce que c'est toi, le révélateur des choses cachées. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci infiniment. Alors, les fois dernières, nous avons parlé du fait d'être un homme de Dieu. Vous nous avez expliqué ce qu'un homme de Dieu est, ce qu'il n'est pas, ainsi de suite. Et nous avons évoqué pas mal de choses, les réalités qui entourent la jeunesse, qui aspire à être des personnes qui servent le Seigneur dans le ministère. Et dernièrement, lorsque nous étions à 4, nous avons parlé aussi un peu de la manière dont vous avez structuré, si je peux dire, votre église, afin qu'elle ait l'impact qu'elle a aujourd'hui. Alors, nous voulons savoir comment est-ce qu'un homme de Dieu peut avoir de l'impact. Parce que beaucoup commencent, si je peux dire, on commence toujours petit, on commence toujours quelque part. Souvent, on n'a pas de salle, on se réunit dans la maison, chez quelqu'un, dans la maison d'un fidèle, comme vous avez expliqué dans les précédentes émissions, où vous parlez de votre parcours, comment vous avez rencontré votre fils, le prophète Shimba, ainsi de suite. Et donc, nous aimerions un peu, si je peux dire, creuser un peu dans le sujet pour savoir comment vous êtes passé de la cave
à l'endroit où vous êtes aujourd'hui à Bertrange? Amen. C'est une très bonne question. Je dirais tout commence petit. Hein. Même dans la Bible, l'église commence dans la chambre haute jusqu'à ce que le Seigneur a commencé, disons, les jours de la Pentecôte, je dirais, Pierre a prêché, plusieurs personnes se sont converties. Mais quand vous voyez l'impact ou l'exploit que les apôtres en général ont pu faire les jours de la Pentecôte, cela dépendait de leur préparation pendant 3 ans avec le Seigneur. Ils allaient de lieu en lieu, ils n'avaient pas particulièrement une adresse, ils se retrouvaient dans des forêts, par exemple, on parle de Gethsemane, c'est un jardin. Ils se retrouvaient, ils allaient de lieu en lieu, même le Seigneur lui-même avait dit que le Fils de l'homme n'a pas un endroit où mettre sa tête. Mais à un moment donné, il a fallu, au fur et à mesure, commencer à réunir les gens, à aller au temple, on le voit dans Actes chapitre 3. C'est-à-dire, tout ce qui devient grand commence petit. Mais le problème, c'est quoi? À ce niveau, nous parlons de la croissance. Alors, si je dois répondre à la question, je dirais, comment on a pu connaître la croissance à tous égards. On a pu connaître la croissance, pourquoi? Parce que la définition déjà de la croissance pour avoir un impact, c'est la croissance, c'est un développement progressif d'un corps organisé. Lorsque l'être, ou je dirais l'édifice est bien organisé, à tout prix, ça connaîtra la croissance. Parce que moi je dis, toute entreprise bien organisée connaît toujours un progrès, sans qu'on parle d'abord de l'onction. Mais souvent, nous les évangéliques, on se focalise sur l'onction, sur les dons, sur la puissance, et on laisse tout ce qui est organisation de côté. Justement, si on entre dans l'organisation, comme vous avez dit, c'est un point crucial, parce qu'on ne peut pas connaître de progrès s'il n'y a pas une structure, si on ne commence pas quelque part pour aller quelque part. Est-ce que justement le défaut, si je peux dire, nous sommes de peau noire, notre défaut, est-ce que c'est justement qu'il nous manque une vision ou qu'il nous manque même la conception de l'organisation de ce qu'on commence? Voilà, tout déjà commence par d'où on sort. Tu es pasteur, tu sors de quelle école? C'est-à-dire, hein, tu sors de quelle église? Tu sors de quelle communauté? Tu sors... je vais prendre un exemple bête. Dans le monde entier, quand tu vois quelqu'un qui est dans les assemblées des dieux, si je peux parler comme ça, tu verras, il y aura un sens d'organisation dans sa vie parce que ces gens-là, ils s'organisent bien. Voilà. Tout dépend de là où tu sors, premièrement. Et deuxièmement, tout dépend aussi de la manière dont tu as compris les choses partant de là où tu es. Parce qu'il arrive des fois, on sort d'un bon endroit, mais le fonctionnement n'est pas bien. Je prends l'exemple de Judas qui avait pour pasteur Jésus, mais lui, il n'a pas pu comprendre la vision du Seigneur. Il attendait physiquement que le Seigneur s'assoie sur le trône d'Hérode. Ce n'était pas le cas. Le travail était spirituel pour qu'il y ait un impact après. Voilà, tout commence par la source d'où tu sors. Et deuxièmement, tout commence par ce que tu as appris. Ça, c'est maintenant, c'est toi. C'est vrai, on peut te transmettre, comme l'exemple que j'ai donné à Judas, mais il n'a pas pu recevoir ce qu'on lui a transmis. Alors, tu verras une personne comme Pierre qui organise l'église. On peut voir les apôtres qui étaient avec Jésus. Ils voyaient comment est-ce que le Seigneur s'organisait. 5000 personnes doivent manger les pains. Il dit, faites-les asseoir. Ils pouvaient manger debout. Parce qu'il s'agissait des pains et des poissons. Vous pouvez ouvrir les pains, ils mettent les poissons à l'intérieur, et puis ils commencent à manger. Le Seigneur dit, faites-les asseoir. Donnez-leur vous-même à manger, et faites-les d'abord asseoir. Ça, c'est un sens d'organisation de la part du Seigneur. Et Pierre a pris cette manière de travailler. On peut voir avec les apôtres dans Actes chapitre 6, il y avait un problème entre les hellénistes et les Hébreux par rapport à la distribution de la nourriture et consorts. Ils ont pu trouver la solution sur base de ce qu'ils ont reçu du maître. Donc tout dépend déjà de l'organisation. Alors quant à moi, je dirais, lorsque je suis venu, je suis d'origine congolaise, et généralement quand nos bien-aimés congolais quittent l'Afrique, en tout cas parlons-en, quand ils quittent l'Afrique, ils quittent le Congo pour venir en Europe, malheureusement ils font des communautés congolaises en Europe. Alors pour bien s'organiser, il faut déjà, j'ai jamais vu une banque qui fonctionne selon la culture d'un pays quelconque. Non, la banque fonctionne selon les systèmes bancaires. Et les systèmes bancaires, ça s'apprend à des universités. Tu pars à Londres, à Paris, aux États-Unis, c'est le même système qu'on enseigne. C'est pas que si le président de la banque est d'origine guinéenne, il va amener la mentalité guinéenne dans une banque. Parce que tout le monde va travailler et tout le monde sera client. C'est déjà ce concept que moi j'avais a priori. Qu'est-ce que je fais? Quand je suis venu, de nature déjà, tous les Congolais aiment parler l'air lingala. Moi déjà, je l'ai mis de côté. C'est-à-dire, de nature, je suis quelqu'un, je ne parle pas lingala.
Je sais parler lingala. Ça ne vous a pas créé des problèmes? Ça m'a créé des problèmes, on va arriver même là. D'accord. Ça m'a créé trop de problèmes. Il est orgueilleux, Voilà, il ne veut pas tout parler à fait. lingala. Il veut nous montrer qu'il sait parler français. Oui, Je ne sais même pas bien parler français. Il y a des gens qui parlent français mieux que moi. Mais le problème qui est là, je voulais rester dans la vision. Toute vision, en fait, on ne peut pas parler de la vision sans pourtant qu'on fasse allusion au langage. Parce que la culture et la civilisation se reposent dans le langage, Exactement. sur la façon de parler. Or, la façon de parler, la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire ce que nous avons dans le cœur. Or, ce que nous avons dans le cœur, c'est ce que nous avions conçu. J'ai commencé par traiter les problèmes de langage. Je viens, les premières personnes qui ont mis les pieds à l'église au Luxembourg, c'était des Congolais. C'était des Congolais, ils m'ont trouvé, je parlais français. Ça, c'était déjà un problème. La deuxième des choses, c'était des chants. On chantait en français. Et du fait qu'on chantait, on chantait en français, les gens n'étaient pas trop à l'aise. Parce que les gens voulaient se concentrer avec leurs vieilles chansons de lingala et ainsi de suite. Ce n'était pas le cas. Donc, quand vous avez commencé, vous avez supprimé les chants en lingala? On n'avait même pas commencé avec des chants en lingala, on avait commencé avec des chants en français. Et tellement que les gens réclamaient, qu'est-ce qu'on faisait? Même si on chantait 20 chansons, on mettait quand même une ou deux chansons en lingala. Et moi, pour mettre les gens à l'aise et ne pas être dans la vision que j'avais reçue. D'accord. Déjà, il y a une réalité. Il y a la vision qu'on reçoit de la part de Dieu. Je ne vois pas Dieu parler de ces choses. Dieu ne te dira jamais, fais une église, travailler et une vision anglophone ou francophone. Dieu ne parlera jamais de ça. Parce qu'il y a des choses qui ne se prophétisent pas. Dieu ne dit jamais tout. Il y a des choses où notre sagesse et notre intelligence doivent agir. C'est par là que j'ai commencé à construire l'œuvre. La troisième des choses, je me suis dit, je vais travailler différemment. Je me suis fait déclarer comme salaire, avec un petit salaire que je n'apercevais même pas. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose que n'importe quel homme de Dieu qui peut le faire dans peu importe le pays où il se trouve, parce que les législations sont peut-être différentes. Certaines personnes s'enregistrent en tant qu'association, etc., etc. Donc, il y en a qui ne s'enregistrent même pas parce qu'ils se disent peut-être que l'État va leur voler de l'argent. Voilà, c'est ça déjà le problème. Écoute, les seigneurs, on pose la question au Seigneur, est-ce qu'il faut payer l'impôt? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit à Pierre, va dans la mer et puis tu ouvres la bouche du poisson, tu prends 2 pièces de monnaie, paye pour moi et paye pour toi. Il a dit aussi, donner à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. En fait, nos problèmes, c'est quoi? Si vraiment nous voulons l'impact, parce que j'ai défini l'impact dans ces contextes comme une grandeur. Une grandeur ne dépend que de la sémence qu'on a. Et si la sémence a été bien conçue, bien arrosée, elle produira quelque chose de grand. Parce que sur le plan biblique, quand on porte les fruits sont toujours nombreux, plus que ce qui a été sémé. Jésus dit, une graine va porter 10, 100 et 1000, ainsi de suite. Voilà. Le problème qui est là, chaque chose qu'on essaye à mettre en pratique dans un sens de pouvoir s'organiser, amènera des personnes intelligentes, amènera des personnes qui ont aussi une vision à s'attacher à vous. Je ne suis pas en train de dire que l'église doit avoir forcément 10 000 personnes, 5 000 personnes, 1000 personnes. Je ne parle pas de ça déjà. Parce que la croissance peut être... Toutes les églises ne fonctionnent pas de la même manière. Jésus a laissé 120 personnes le jour de la Pentecôte. Pierre a prêché 3000 se sont convertis. Il n'est pas plus grand que Jésus. Mais sauf que si on est organisé, on peut être un petit nombre, mais notre sens d'organisation nous amènera loin. D'accord. Voilà. Souvent, on veut courir. En fait, le défaut, c'est qu'on veut courir au lieu de commencer d'abord à marcher, à établir les bases, en fait. Je vois même beaucoup de serviteurs de Dieu commencer les églises tout de suite dans la salle. Oui, Quelqu'un commence une église, il commence dans une salle, il paye 500 euros, 900 euros, il dit, les gens, j'ai l'impact, j'ai la parole et tous les gens vont participer. Je dis même l'église de Jésus-Christ, le Seigneur pendant 3 ans, il a travaillé des disciples, il a transmis la vision. Et c'est l'église que Pierre a fait avec les autres, c'est ça l'église de Jésus. C'est la continuité de l'œuvre que le Seigneur avait déjà commencé. Et moi je crois vraiment, mon humble avis est que il faut d'abord que le petit groupe que Dieu nous donne, les 12 personnes que Dieu nous donne, nous puissions leur transmettre la vision que nous avions reçue de la part de Dieu. Et il y a beaucoup de choses à partager concernant la vision. On peut commencer à le citer, ça finira jamais. Et puis quand ces gens-là vont comprendre ce que tu as, il est plus facile de sortir maintenant, de trouver une salle. Et chaque personne qui aura à contribuer aurait compris pourquoi j'ai contribué. En effet. Voilà, parce que le problème c'est quoi? Si je dois commencer à donner quelque chose tous les mois, la dîme par exemple, ou l'offrande, quand c'est quelque chose que je dois respecter, c'est là où les problèmes se posent.
Donc au début, quand vous avez commencé, quand vous avez commencé dans la cave, vous vous êtes d'abord focalisé sur le fait de transmettre votre vision, faire comprendre, établir les bases, etc., etc. Et quand vous parlez de donner, est-ce que les gens contribuaient ou vous n'insistez pas trop là-dessus de peur que... Au début, à Paris, je n'avais pas enseigné sur l'argent à Paris. D'accord. Ça fait qu'on avait eu beaucoup de problèmes parce que je n'enseignais pas sur les données. Je n'enseignais pas sur l'argent. Peut-être que j'avais peur par rapport au jugement des gens. Peut-être que c'était lié à mon ministère. Étant prophète, je me disais, oh, si je parle d'argent, on va dire que les prophètes sont toujours comme ça. Or, c'est la parole de Dieu. L'argent répond à tout, la Bible dit. C'est-à-dire, on écoute la parole de Dieu, mais pour que le peuple de Dieu soit béni, il doit aussi participer. Mais comment vous faisiez alors? Vous aviez une salle? Oui, c'était difficile. C'était difficile, c'était très difficile. On avait du mal à payer la salle. On faisait vraiment à la fin du mois pour payer la salle, c'était compliqué. Des fois, on a 1500 € à payer, mais nous, on a 800. Et tous les mois, c'était pareil. Pendant qu'il y avait quasiment 200 personnes. Ah, quand même. Oui, on avait des cultes entre 150 à 200 personnes. Mais quand je suis venu au Luxembourg, j'ai essayé de travailler sur base de toutes mes erreurs. J'ai réparé mes erreurs. J'ai voulu, tout au début, j'ai commencé à enseigner sur les finances. J'enseignais tout. D'accord. C'est-à-dire qu'un chrétien, pour être béni, qu'est-ce que la Bible dit? Il y a des choses qui nécessitent la prière, il y a des choses, il faut la compréhension, il y a des choses, il faut donner. Et tout au début, j'ai commencé à enseigner sur toutes ces choses-là. Et ça fait que, par la grâce de Dieu, dans notre église, tout le monde participe financièrement. Ça, vraiment, je dirais, gloire à Dieu. Et puis, un coup de chapeau à Méas, parce que c'est quand même quelque chose de remarquable. C'est quelque chose d'assez particulier, parce que les gens ont fait une statistique dans les églises européennes. Ils ont dit que la plupart des gens qui participent financièrement à l'église, sur 100%, c'est 20%. C'est 20%. Nous, c'est le contraire. Les gens qui participent financièrement, je crois que c'est même 90%. Et c'est dû ou 95%. Aux enseignements. C'est lié aux enseignements. Tu transmets la parole. Tu transmets. Nous avons la responsabilité de transmettre la parole. Et Dieu a la responsabilité de toucher les cœurs des gens. Parce que c'est sa parole. Cette parole n'est pas mienne. C'est la parole de Dieu. Et puis après, quand tu transmets, les gens, quand ils donnent, ils doivent voir aussi le travail. Le fruit du travail et de l'argent qu'ils sont en train de donner. Un exemple bête, on demande l'argent pour dans notre église, on n'avait pas la manière dont on a embelli la salle avant, c'était pas comme ça. On n'a pas fait un truc, c'est qu'on voit l'image que les gens voient, c'est pas du papier, c'est du bois. C'est pas du papier. Quelqu'un peut voir ça de loin, il va croire que non, c'est du papier. Non, c'est du bois travaillé. Et ça coûtait beaucoup d'argent. Et lorsque les gens voient que j'ai donné 1 euro, 2 euros et que ça produit à quelque chose, ça servait à quelque chose, pardon, c'est là où les gens vont continuer à donner parce qu'ils voient les fruits. Ils voient le travail qui est fait. Donc c'est ça les problèmes. Donc nous avons la vision. Quand tu n'as pas la vision, c'est que soit tu n'as pas été dans un endroit où il y a la vision, soit tu n'as pas appris avec excellence ce que tu es en train de faire. Donc avant de pouvoir même avoir l'ambition d'avoir de l'impact ou de commencer une œuvre, il faut déjà avoir amassé quelque chose de là où on est sorti. Voilà. Et puis à pouvoir le transmettre au peuple qui va venir et se joindre à l'homme de Dieu en question. Ça, c'est vraiment une véritable notion de père. C'est-à-dire, quand on est père, on doit transmettre quelque chose aux enfants. C'est-à-dire, hier, j'étais un enfant auprès d'un père, j'ai appris ce que j'ai appris. En fait, le problème, c'est quoi? Les gens, des fois, ils attendent qu'on les apprenne tout. On n'apprendra jamais tout à qui que ce soit. Parce que sinon, il n'y aura pas la part du Saint-Esprit. Il y a des choses que le Saint-Esprit fera. Imagine-toi, Jésus dit aux gens, allez faites de toutes les nations des disciples. Il ne les montre pas clairement, quand vous irez dans telle ville, vous allez parler de telle manière. Parce que le Saint-Esprit sera là. Il dit, quand le consolateur viendra, il vous enseignera toutes choses et il vous amènera dans toute la vérité. Et il y a des choses que le Saint-Esprit fait, mais nous, restons d'abord dans la vision qu'on a reçue et puis le Saint-Esprit va rajouter le reste. Voilà. Donc en venant ici, en quittant, si je peux dire, revenir un peu plus en arrière, en quittant le Congo, votre père spirituel, en venant en Europe, vous vous sentiez prêt
a commencé l'œuvre, bien que vous n'êtes pas resté non plus, si je peux dire, une décennie avec votre père spirituel, mais quand on voit la longévité de votre ministère, la manière dont vous travaillez, le fruit que ça porte, l'impact qu'on voit aujourd'hui, on peut constater quand même que vous avez eu une préparation solide. Voilà. Moi, je dirais, au-delà déjà de ce qu'on a appris auprès du Père, déjà, moi j'étais à l'église en Afrique, on chantait à Lingala, on faisait des choses en Lingala. De nature, je suis quelqu'un, je peux dire, par la grâce de Dieu, je suis un visionnaire. Dans mon église locale, là où j'ai grandi dans la foi, on prêchait à Lingala. Quand moi je suis venu, j'ai amené l'évangile en français. Ah oui, quand même. Oui, j'étais interprète de mon pasteur. Mon pasteur, qui est un intellectuel, il a, il a la licence en économie, et il prêchait à Lingala. Quand moi je suis venu, je commençais à amener les choses en français. Mon pasteur a commencé à prêcher en français, une langue qu'il maîtrise super bien. Et moi, je me suis fait interprète. Je créais un boulot qui n'existait pas. Interprète, je commençais à interpréter les pasteurs. C'est de cette manière que c'était parti. C'est pour dire que on reçoit peut-être une portion de la part du Père spirituel, mais le reste, on doit être des travailleurs, on doit être des visionnaires. Parce que quand je suis venu ici, il y a des choses qu'il fallait mettre en pratique que je n'ai pas vu en Afrique, que moi j'ai mis en pratique ici. Il y a des choses, la structure de notre église, c'est selon le pays où ça se trouve. Et moi, en venant en Europe, je devais structurer aussi l'église selon le système européen. Regardez ce que la Bible dit. Je suis un 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, afin que tu aies du succès dans tes entreprises. Mais Josué, il connaissait la vie ministérielle de son père spirituel que dans le désert. Le peuple était nomade. Mais maintenant, lui, il doit diriger pendant que le peuple est sédentaire. Ils sont maintenant installés. Mais comment prendre ces choses, les mettre en pratique maintenant dans un endroit où vous êtes sédentaire? Il faut se reproduire, il faut s'aimer et récolter. Ils n'ont pas l'habitude de le faire. Pendant 40 ans, la manne descendait. Ils ne faisaient aucune semaille. Et ces gens-là, leurs pères étaient des fabricants de briques. Ils fabriquaient des briques, ils construisaient des maisons. Et ces gens-là, ils doivent travailler maintenant les champs. Ils doivent être éleveurs des troupeaux. C'est vrai qu'en lisant, on ne réalise pas toutes ces choses. Vous ne réalisez pas du tout. Voilà, on ne réalise pas toutes ces choses-là. Que Josué devait prendre le livre de la loi. Quelle loi? C'est la loi mosaïque. C'est la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Moïse l'a appliquée selon les termes de sa dispensation. Je vais dire ça comme ça. Disons, des lieux, voilà. Des lieux. Et Josué devait appliquer ça selon les contextes du lieu géographique où Dieu l'avait placé maintenant. Et ça s'applique à tout homme de Dieu, peu importe où il se Le pire, c'est quoi? Dès qu'ils sont entrés dans la terre promise, ils se sont installés, la manne a cessé. La manne a cessé de tomber. Mais Dieu n'avait pas dit que la manne cessera brusquement. Mais la manne a cessé. Mais qu'est-ce que tu vas expliquer au peuple? Ils vont te lapider. Il faut maintenant les enseigner que là, maintenant, on doit vivre dans la culture. Mais qu'est-ce qui se passe? Si vous lisez Deutéronome chapitre 28, Moïse est en train de parler de certaines choses. Il dit, par exemple, dans Deutéronome 28, au verset 8, il dit, j'ordonnerai à la bénédiction de t'accompagner, de te suivre. Il dit, je bénirai ton grenier, je bénirai ton sol, je bénirai. Du coup, ça sous-entend que là où vous partez, vous allez cultiver. Dieu parle. Des fois, il parle d'une manière allégorique. Mais maintenant, Jésus devait être là pour amener les gens à la vraie bénédiction, afin que le lait et le miel puissent couler. Donc, c'est pour dire que tout ça, c'était juste pour dire que il y a des choses que j'ai reçues, il y a des choses que je n'ai pas reçues. Il y a des choses que je devais réfléchir, avoir vraiment une vision claire. Exactement. Beaucoup de personnes, j'en profite pour en parler, s'étonnent des fois de ma vie. Les gens disent, tu sais, il y a des gens qui ont dit que moi, j'ai la magie. Je suis dans une association, un club, où je sors l'argent aux toilettes. D'accord. Oui. Des fois, quand je pars prêcher, avant de prêcher, quand je suis ailleurs, je suis un peu stressé parce que c'est une responsabilité. Des fois, je pars aux toilettes pour me soulager et tout. Les gens disent, il sort l'argent aux toilettes. Ok, j'ai jamais été aux toilettes et puis je sors avec l'argent, je commence à donner aux gens. Mais les petites grâces que le Seigneur, je ne peux pas dire les petites grâces pour minimiser ce que Dieu fait, mais ce que Dieu fait par sa grâce dans nos vies dépend aussi de l'organisation. Je vais donner un exemple. Comment j'ai eu quelques bien-aimés blancs à l'église? Ils sont venus, ils ont vu l'organisation. Ils étaient frappés par l'organisation. Ils ont dit, ça c'est notre endroit. Ils se sont sentis à l'aise. C'est ce qui manque à beaucoup. Parce que voilà. beaucoup, on se pose la question,
nous qui ne sommes pas blancs, on se pose la question, mais comment attirer les blancs, etc., etc. Et souvent, comme vous avez mentionné tout à l'heure, la langue, c'est la première barrière, souvent. Oui. Parce qu'on vient pas, on n'est pas né, enfin, on vient pas d'ici. Donc, on emmène souvent nos langues, nos cultures qui n'ont rien à voir avec leur culture. Et donc, il y a un clash, en fait, entre les cultures, entre les langues, ce qui ne permet pas à ces gens de pouvoir se sentir à l'aise. Et ça ne permet pas non plus de présenter Christ d'une manière à ce qu'eux puissent s'identifier, en fait. Paul dit quelque chose de merveilleux. Il dit, avec le grec, je suis comme. C'est-à-dire, je fais en sorte que je m'adapte aux circonstances afin que le Seigneur soit prêché. Et beaucoup de personnes ont mal interprété même cette pensée. Ils croient que non, bon, je suis chrétien avec les païens, je peux faire ce qu'ils font. Non, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus par rapport aux manières à utiliser pour transmettre les messages. On n'est pas en Afrique, on n'est pas en Asie, on est bien entendu en Europe. Le Luxembourg fait partie des pays francophones. C'est-à-dire nous devons faire en sorte que l'évangile que nous prêchons soit compris. Notre vision doit être claire. La clarté des choses amène les gens à être confiants et à te faire aussi confiance, toi, homme de Dieu. Tout à fait, tout à fait. Donc, vous avez mentionné l'organisation, la structure. Maintenant, on aimerait savoir, donc, vous avez commencé bien dans la cave. Mais à un moment donné, vous êtes sorti de la cave. Est-ce que c'était, vous avez pensé à un moment donné, est-ce qu'il faut trouver une salle? Ou comment est-ce que ça s'est passé, en fait? Très bonne question. Pour être vrai, je n'avais pas une lecture des temps tout de suite pour savoir que le temps était arrivé pour qu'on sorte. Parce qu'on était à la cave, on ne payait rien à la cave, on venait là, mais c'était une cave. Et c'était une cave. Et la cave n'impacte pas. En effet. Ce n'est qu'un lieu du commencement. J'avais reçu un homme de Dieu, le docteur André, que j'ai salué en passant de l'Angleterre. Il est venu, il a prêché. Il n'est pas un prophète, mais il a donné une parole. Quand il a fini les services, c'était pendant 2 jours, il a dit, le temps est arrivé pour que vous puissiez sortir de la cave. Je saisis cela comme une parole prophétique. C'était une direction de la part de Dieu. Maintenant, j'ai regardé l'état de l'église. J'ai regardé maintenant le prix des salles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Des fois, notre Dieu, beaucoup de gens croient que si je fais des choses, des fois d'une manière simple, je n'ai pas la foi. C'est faux. L'église est une personne morale. Quand on met la foi par rapport à l'église, on ne doit pas oublier l'organisation et la sagesse. Qu'est-ce que je fais? Je suis parti chercher une salle. D'accord. Une salle où on prenait que le dimanche. Ok. Ça fait que les 2 jours de la semaine, on était dans la cave, toujours les dimanches, on était déjà dans la salle pour un montant de 250 €. Donc vous louez que pour les dimanches? On louait que pour les dimanches. D'accord. Lorsqu'on a quitté cette salle-là où on prenait que le dimanche, on est parti dans une autre salle qui ne pouvait pas prendre plusieurs personnes. C'était peut-être un endroit de 100 mètres carrés où on payait 750 €. On a évolué, c'est-à-dire on a triplé. On est passé, il y a eu quand même un stade, on est passé d'un stade à un autre. On a travaillé, les gens sont venus, l'endroit est devenu petit. On a quitté cet endroit, on est parti dans un endroit où on payait 2000 €. D'accord. À Merche. Ok. Voilà le progrès. L'église a commencé, je dirais, janvier 2017, et 2007, excusez-moi, janvier 2007, on est sorti de cet endroit. Fin 2008, on est parti dans cet endroit où on priait que le dimanche. D'accord. On est resté là une année. Fin 2009, on est parti dans l'endroit où on payait 750 €. On est resté aussi une année. Et décembre 2010, on est parti à Merche où on payait 2000 €. Et à Merche, maintenant, c'était un peu plus grand. On est resté là de décembre 2010 à octobre 2014. On est venu ici à Bertrange pour un loyer avec toutes les charges qui atteint quasiment 4000 €. Et du coup, même l'espace est grand et on est relax. Et du coup, en matière de finances, parce que vous êtes quand même passé de 700 et quelques à 2000, si je ne me trompe pas. Comment est-ce que ça a impacté maintenant les finances de l'église? Voilà, le problème qui est là, dans une église, plus les gens sont conscients, plus les gens participent à la vie de l'église. Okay. Plus les gens sont conscients, plus les âmes sont gagnées. Plus les âmes sont gagnées, plus les finances de l'église changent. Et bien entendu, il y a aussi des charges qui augmentent. Parce que quand l'endroit est grand, vous allez remarquer, après, de Merche jusqu'ici, le loyer a doublé. Le loyer a doublé. Et sans compter, à part les loyers, nous avions d'autres charges. En l'occurrence, on a des impôts à payer, on a comment dirais-je,
on a des charges au niveau de la sécurité sociale, des charges, comme on dit, des charges patronales. On a tout ça à payer pour des salariés et ça fait que nos charges s'élèvent quand même à un gros montant. Mais sur base de l'organisation qui a été déjà mise en place depuis que l'Église a commencé, même voilà, depuis la cave, même les nouvelles personnes entrent dans cette vision. Et dans ces choses, il y a une certaine clarté. J'explique comment l'Église fonctionne, comment les charges que nous avons, la sécu qu'on sort, j'ai des fiches de paye, tout ça. Il y a toute une administration. Là, on a, à l'église, on peut avoir une dizaine des ordinateurs Mac qu'on utilise à l'église, dans mon bureau, au secrétariat, les gens qui font les montages des vidéos, ainsi de suite. Il y a des ordinateurs Mac, ces ordinateurs-là, quelques années après, ça va péter. Donc il faudra renouveler. Il faudra les renouveler. Et ce sont des dépenses. Et l'église doit savoir toutes ces choses. Il y a des choses, c'est juste des questions d'organisation. Cette année, par exemple, je ne fais pas des conférences. Je fais une conférence au mois d'avril avec mon frère, mon ami, l'apôtre Alidor. Mais je ne ferai pas des conférences cette année. J'en ferai qu'à la fin de l'année parce qu'on a un grand événement où on va fêter notre 15 ans de mariage. Il y aura une conférence avec le pasteur Dominique. Et tu vas voir que tout ça, ça part de l'organisation. Je n'ai pas besoin d'entendre la voix du Seigneur et tout, non. Exactement. La conférence du mois de novembre, ça va coûter beaucoup d'argent. Donc vous avez réfléchi et vous avez... J'ai réfléchi pour que le peuple de Dieu puisse respirer. On doit cotiser, on doit mettre des côtés, on doit s'organiser. Il nous faut les temps. Et là, même les jours avancent, on se rend compte qu'il nous reste quasiment 6 mois, on doit courir. Wow. Voilà. Donc, l'organisation, c'est quelque chose de... Dans tout ça, je n'ai pas parlé d'onction. On a vraiment parlé de structure, d'organisation. Et c'est très important. Et beaucoup des pasteurs, tu verras beaucoup des jeunes pasteurs, s'ils voient qu'on est en train de faire une émission comme ça, ils vont zapper. Ils cherchent là où je parle de prophétique. Comment entendre la voix de Dieu? Comment j'ai fait pour commencer à citer les noms des gens? Comment j'ai fait pour que les paralytiques marchent? Or, tu peux avoir toutes ces choses-là, mais tu manques l'église. Parce que pour avoir l'église, il faut que tu connaisses l'administration de l'église. Et c'est d'ailleurs un cours en théologie. Wow. Eh ben, il y a beaucoup de choses à dire. L'administration de l'église, c'est un cours en théologie. C'est-à-dire, tu dois comprendre déjà que comme moi je suis prophète du ministère, quand j'exerce les fonctions pastoraux, je suis pasteur à l'église. Les prophètes, comment ils font en Afrique? Ils reçoivent des gens pour leur donner des directives. Tu entres là, tu mets ton offrande dans un panier, et puis tu viens, et puis lui il dit, Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je vois ces problèmes. Oui, toi je vois ça. Mais ces gens-là ne sont pas fermés. C'est pas les rôles. Dieu n'a pas envoyé des prophètes pour ça. Non. Dieu a envoyé les prophètes à bâtir les vies des gens en leur amenant dans la dimension de lire les cœurs de Dieu. Que la pensée de Dieu soit gravée dans leur cœur, qu'ils comprennent ce que Dieu pense et dans le temps où Dieu veut qu'on agisse, parce qu'avant le temps, c'est pas le temps. C'est pas le temps, en effet. C'est ça le rôle du prophète. Alors, de préparer vraiment un peuple prophétique, c'est-à-dire qu'il développe la capacité de lire les cœurs de Dieu. Or, au-delà de ça, l'Église a besoin d'une fonction pastorale, d'une structure, de l'organisation. On doit savoir, regardez les choses que nous voyons. Des fois, dans les églises, les cultes se terminent. On met les offrandes. On prend l'argent des offrandes, on donne au pasteur. Le pasteur met ça dans sa poche, il met ça dans son sac. Il part, il met les carburants, il récupère 30 €, il met les carburants avec l'argent des offrandes. Toutes ces choses-là, les fidèles voient. Non. Ils se posent des questions, ils se demandent, il y a des charges, etc. C'est déséquilibré. C'est déséquilibré. L'argent des offrandes, si tu me poses la question, on avait culte hier, les offrandes c'était combien, je ne sais pas. Mais j'ai un rapport que je reçois à la fin du mois. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe des finances de l'église, il y a des gens qui s'occupent juste pour compter les offrandes, il y a quelqu'un qui fait la sommation de tout ce qui entre. À la fin du mois, on me fait les rapports, mais il y a une autre personne qui récupère toutes les factures de l'église pour faire des déclarations, ainsi de suite. C'est ça l'organisation. Et nous, du coup, on s'attache au ministère, on prêche la parole. Ouais. En tout cas, c'était tellement intéressant, j'avais même du mal à vous couper. Mais malheureusement, nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Je pense qu'il y aura encore un numéro parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez partager et enseigner à des jeunes serviteurs ou même des serviteurs qui ont déjà beaucoup d'expérience mais qui ont peut-être du mal avec la structure ou qui ne savent pas comment peut-être organiser et structurer leur église. J'aimerais quand même rajouter une petite chose. Lorsqu'on est en train de parler d'impact, nous ne voulons pas parler d'impact selon les mondes. Selon le nombre de voilà. Pas l'impact selon les mondes. L'impact, ce n'est pas la célébrité.
Parce que les gens croient que lorsque tout le monde te regarde sur les réseaux sociaux, lorsque tout le monde te voit, et c'est ça l'impact. Non, l'impact, c'est amener un réel changement dans le cœur des gens. C'est-à-dire transmettre ce qu'on a reçu de la part du Seigneur, et les gens vont les perpétuer jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Tu ne seras plus là, mais on verra les traces, comme Abraham. Dieu a dit, je rendrai ton nom grand, et on voit la grandeur d'Abraham jusqu'en ses jours, parce qu'il a impacté. Voilà. Voilà. Donc, comme vous l'avez bien compris, l'impact, ce n'est pas dans le nombre de fidèles, mais c'est dans l'héritage qu'on laisse derrière nous. Amen. Ce qui reste après que nous soyons partis. Donc, n'hésitez pas à partager cette émission, à la revoir, à la réécouter et à la partager avec peut-être d'autres hommes de Dieu que vous connaissez qui en ont certainement besoin. Et nous nous retrouverons très vite dans une prochaine émission sur Exaucé Lungu TV. N'hésitez surtout pas à nous visiter sur notre site www.exaucelungutv.com pour plus d'émissions, ainsi de suite. À bientôt. Au revoir.